Moi, j'ai toujours voulu être actrice. C'est un rêve d'enfant. Après, rapper, c'était beaucoup plus simple. Mhm. Pour moi, c'était plus accessible. C'est une feuille et un stylo. Par contre, le cinéma, avoir un cours de théâtre, faire des cours Florent, enfin, tout ça, c'est tellement loin de comment j'ai grandi. Mais le cinéma, j'ai toujours aimé le cinéma. J'ai été inspirée grâce à mes frères, que ce soit Léon, déjà, qui est mon film préféré de Luc Besson, avec Nathalie Portman et Jean Reno. Enfin, j'ai toujours aimé le cinéma. Maintenant, le rap, c'était beaucoup plus simple pour moi et c'est venu très naturellement. J'en faisais pas un rêve ou quelque chose comme ça, c'est juste que je m'amusais avec une feuille et un stylo et j'écrivais toutes mes pensées, ce que je vivais et tout, et sous forme de rimes. Et, euh, et aujourd'hui, je suis tellement contente de pouvoir faire du cinéma et j'espère vraiment continuer dans ça. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose qui fait voyager et qui éduque aussi. Enfin, c'est ce que je me suis rendu compte pendant le tournage de Diana Boss. J'avais carte blanche sur tout ce que j'écrivais, donc tous mes freestyles, c'est moi, enfin tous mes clashs dans la série, c'est moi qui les écris, et également les sons de fin de générique, enfin les musiques qui sont placées tout au long de la série, c'est moi qui écris, réalise, top line, enfin j'ai eu carte blanche et j'ai tout fait toute seule. Et on m'a pas demandé de changer ou quoi. La seule chose que je devais faire, c'était de bien faire attention parce que c'est pas une musique que je crée, c'est un clash qui est censé coller avec l'histoire au moment où on l'a fait, où elle est tournée. Donc voilà, j'avais juste quelques codes. Voilà, à ce moment-là, il faudrait que tu dises ça dans ton clash pour qu'on comprenne sur cette scène. Voilà, c'était de la directive, on va dire. Oui, alors dans chaque scénario, pour les parties rappées, moi je me suis jamais permise d'écrire du rap. Je me suis permise si d'écrire au tout début des petits bouts de rap, mais ça faisait vraiment genre j'ai lu Molière, j'ai lu Shakespeare, et c'était juste pour montrer à Slash qu'est-ce que ça allait être comme type de rap. Et moi j'écrivais juste des guidelines en disant ce rap là, il faut que tu dises ce genre de choses. Et je disais pareil à ses adversaires, bah toi il faut que tu l'attaques sur son physique, il faut que tu l'attaques sur son métier, il faut que tu l'attaques sur son père, sur sa mère, fait ceci, fait. Enfin voilà. En gros, donc moi j'ai pas écrit de rap, j'ai juste écrit pour Mouna les lignes directives qui sont ce serait cool que tu réussisses à le clasher en parlant pas de sa mère, ou alors si tu parles de sa mère en plaignant sa mère par exemple, histoire de garder quand même la possibilité que Mouna elle soit dans un truc vraiment genre de revendication et de rap avec les mêmes codes, mais que pour nous, pour le scénario, ça aille dans le bon sens. En fait, ce titre était déjà là quand moi je suis arrivée, parce que quand je suis arrivée, il y avait le titre et le fait qu'il fallait que j'écrive sur une femme qui faisait du rap. Il y avait déjà Diana Boss. Ouais. Il y avait déjà le titre Diana Boss, et moi j'adore ce nom de rappeuse. Alors, à des moments, on s'est demandé si on n'allait pas le changer parce que c'était quand même un peu. C'est d'une autre génération, mais c'est même pas de ma génération, c'est de la génération d'avant ou d'encore avant. Mais le truc de Diana Ross, donc la référence, c'est que de un, elle est très intemporelle. Je sais plus qui disait. Je crois qu'on disait ça de Laurie Neal, c'est la rappeuse préférée de tes rappeurs préférés. Et Diana Ross, c'est la chanteuse préférée de tes chanteurs préférés globalement. Elle a été énorme dans la musique et surtout elle a une histoire personnelle, elle était dans la Motown, donc produite par des hommes, et à un moment elle s'est barrée de la Motown en leur disant mais en fait je vous emmerde parce qu'évidemment j'imagine qu'elle n'était pas très bien traitée ou qu'elle faisait pas ce qu'elle voulait, et donc pour moi le fait que Malika s'appelle Diana Boss, il y avait un truc hyper fort de bah oui, parce que de tout temps, dans toutes les industries et dans l'industrie musicale, on a pris les femmes pour des objets marketing, et quand elles se sont barrées, elles ont existé. Parce que c'est ça en fait qu'elles veulent juste, c'est dire leur vérité. Qu'elles arrêtent d'avoir des mecs autour qui viennent leur dire peut-être c'est mieux si tu mets tes cheveux de l'autre côté. Donc ouais, Diana Boss, même si c'est vieillot comme rêve et que plein de gens de la génération ne l'auront pas, pour moi c'était genre, enfin, genre ça touchait vachement mon cœur, tu vois, de me dire vas-y, c'est quand même Diana Ross. Pour le droit, moi je cherchais un milieu
élitiste et bourgeois. Et pour pouvoir justement montrer que peu importe le milieu, le sexisme et le racisme, ça existe partout et que les gens qui pensent que eux, ils passent à travers les mailles du filet, c'est faux en général. Donc au début il y avait ça, et puis le droit ensuite est devenu assez logique très rapidement parce que j'avais envie que ce soit un personnage dont la construction humaine et interne soit bouleversée par l'injustice, injustice qu'elle subit à titre personnel et injustice dont elle serait témoin. Tu sais, il y a cette histoire des 5 blessures de l'âme, on est souvent on a la blessure du rejet, de l'abandon, de l'injustice. Ben, en fait, pour moi, c'est ce personnage, ce qui fait profondément partie d'elle, c'est que l'injustice, c'est quelque chose qui la met hors d'elle. Et en l'occurrence, bon, bah, elle est une femme, donc l'injustice, elle connaît, elle n'est pas blanche, donc l'injustice, elle en connaît une couche en plus. Et du coup, elle a été attirée vers ça parce que elle a ce désir de justement rendre le monde autour d'elle un peu plus juste. Non, bah en plus, ils étaient bien longs, Ouais. parce qu'un avocat, ça parle. Ah, ouais. Non, mais c'est réaliste en soi. Mais en fait, c'est que c'est des mots, je les ai jamais prononcés de ma vie. Donc, déjà d'une, je sais pas ce que ça veut dire. De deux, ils sont compliqués à dire. Pour au final juste dire un truc de merde. Non, mais en vrai, ça marche trop bien. Ouais. Moi, je trouve que ça marche super bien. Ça tue. Mais ouais, c'était compliqué, ouais, mais ça allait.